Première capsule de la série de capsules dédiée à la nouvelle lune du 21 janvier. Donc, cette première vidéo va être dédiée à la sphère globale, en canalisation bien évidemment, la sphère globale et à la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, première capsule d'une série de 6 capsules, comme tous ces derniers temps. Ce que je vous conseillerais, c'est d'aller piocher suivant les domaines qui vont vous impacter directement durant cette quinzaine, au fur et à mesure, dans les capsules qui reflèteront le sujet que vous voudrez avoir à aborder et à travailler, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Cette première vidéo est donc pour cette nouvelle lune du 20 janvier, dédiée à la sphère globale, mondiale, ce à quoi nous pouvons nous attendre comme évolution, le positionnement un petit peu global, les énergies globales autour de nous, et à la santé. Donc des conseils éventuels que la source va nous envoyer par rapport à notre santé. Cette nouvelle lune donc du 21 janvier sera effective à 20h54 temps universel, 21h54 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction de votre fuseau horaire bien évidemment, et hémisphère nord, hémisphère sud. Cette nouvelle lune, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 1,33 degré Verseau, soleil-lune conjoint donc à 1,33 degré Verseau. Astrologiquement parlant, en astrologie occidentale, il y a une chose qui m'interpelle, qui m'a interpellée en regardant un petit peu l'éphéméride plus avant pour voir s'il y avait quelque chose d'important à vous signaler. Oui, oui, il y a une chose fondamentale. C'est la conjonction sur le même degré des 3 lunes. Lune moyenne, lune noire moyenne, pardon, lune noire vraie et lune noire corrigée, qui sont tout de même rarement sur le même degré et qui se trouvent, comme quoi il n'y a pas de hasard, opposées pile poil au degré près à la conjonction soleil-lune. Donc, les 3 lunes noires sont sur le premier degré du lion. Donc, opposé à la conjonction soleil-lune, ce qui va nous impacter pour la quinzaine, la prochaine pleine lune étant le 5 février. Donc, du 21 janvier au 5 février, on va être impacté par cet amas lunaire des 3 lunes noires, opposé à la conjonction soleil-lune. Donc ça va nous faire travailler un petit peu le karma, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment karmique, hein. Les lunes noires étant vraiment, représentant vraiment le karma, et plus vous allez bien sûr être impacté par cet aspect par rapport à votre thème natal ou votre thème annuel, bien sûr, plus ça va vous faire travailler. À partir du 23 janvier, autre fait important, à partir du 23 janvier et jusqu'à grosso modo la mi-avril, toutes les planètes vont être directes. C'est-à-dire il n'y aura pas une seule planète de notre système solaire, en tout cas, qui va être rétrograde. Alors, c'est un fait qui s'était déjà produit l'an dernier, à peu près à la même période, à la même époque. Mais c'est quand même un fait exceptionnel, hein. Alors, c'est d'autant plus exceptionnel que ça arrive 2 fois en 1 an. Et à la même période. Ce que ça va nous permettre de vivre, ça va être le fait que toutes les planètes soient en course directe, ça va nous permettre de sentir un allègement en quelque sorte de tout ce qui nous pesait, et on va sentir que ça nous amène une certaine compréhension plus directe et le fait d'acter les choses de façon plus directe. Donc, suivant le domaine que vous êtes en train de travailler durant cette période, bien vous allez ressentir que vous allez avoir des réponses à vos questions, ou que vous allez agir de façon beaucoup plus directe, ou que les autres vont agir par rapport à vous de façon plus directe. À suivre. Maintenant, je laisse cette sphère astrologique
Et je veux en venir donc à la médiumnité directement pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner globalement parlant. Et comme il n'y a pas de hasard, j'étais en train de me connecter. La première chose que la source envoie, alors là je vais vous renvoyer à ce que je vous ai posté hier comme vidéo, mais alors je n'étais pas du tout dans ces énergies pour vous poster les capsules de nouvelle lune. On est dans une période de choix. Bon, excusez-moi, mais ceux qui ont déjà visualisé la capsule que je vous ai mise en ligne hier, donc vendredi 13, comme quoi il n'y a pas de hasard non plus, vendredi 13 janvier, bien comprennent pourquoi j'ai envie d'éclater de rire. C'est une capsule qui est liée à nos choix. Le 13 janvier en plus, je l'ai posté, hein, vraiment je faisais pas du tout attention à ce genre de choses. Et la source m'envoie clairement que pour cette nouvelle lune, donc du 21 janvier au 5 février, nous allons être dans une période de choix. Bon, global, bon, est-ce que c'est nous qui allons choisir? Est-ce que c'est le sommet de Davos? Je peux pas vous le dire, j'ai envie d'éclater de rire en vous le disant, excusez-moi. Mais waouh. Des choses qui ont été mises en place, alors je vous parle pas de Davos forcément, hein, des choses qui ont été mises en place de façon plus globale, quel que soit le domaine impacté, dans notre entourage, dans la vie globale, dans ce que l'on va avoir à vivre en conscience, en libération ou en contrainte, sont des choses qui ont été déjà mises en place il y a un certain temps, ou dont on a déjà entendu parler depuis un certain temps, qui était peut-être, cela pouvait nous sembler être laissé de côté, ou on nous fichait la paix à ce sujet, ou il y a une espèce de réactualisation de faits passés, qui va revenir sur le devant de la scène. J'espère que ça va pas être pour le Covid, mais enfin bon, ça serait un peu l'idée, si vous voulez, ou des choses dont on avait entendu parler, économiquement parlant, on m'en parle aussi. Il y a des choses qui vont revenir sur le devant de la scène et qui vont pas forcément être réjouissantes. On va sentir qu'on nous avait un petit peu lâché et on va avoir cette impression que ça nous retombe un petit peu sur le dos. Lâchez ces énergies que l'on veut vous rendre lourdes, j'ai envie de dire. Pensez à une chose, et c'est peut-être pour ça que la source a attiré mon attention lorsque j'ai regardé où se positionnait la nouvelle lune, hein, dans l'éphéméride. La source a attiré mon attention sur le fait que toutes les planètes redeviennent directes à partir du 23 janvier, et ce jusqu'au mois d'avril. Bon, on aura le temps qu'il y ait quelques lunaisons qui soient passées d'ici là, hein, jusqu'à mi-avril. Donc, pensez à une chose, tout ce qu'on veut vous mettre en alourdissement, essayez de le faire léger. Hein. On est dans une période d'allègement et non d'alourdissement, et on veut nous alourdir apparemment. D'où le choix. Vous êtes face à un choix. Vous voulez vous laisser impacter par tout votre entourage qui va à nouveau vibrer la peur, apparemment, comme on me le présente, ou en tout cas qui va vous faire ressentir en quelque sorte comme un écho de leur peur réactualisée, ou vous restez aligné par rapport à vous-même et par rapport à vos ressentis, et vous allez au plus direct en vous disant « je suis mon chemin, je suis ma ligne droite, j'ai déjà entendu parler de tout ça, j'ai déjà fait le point pour moi, je me laisse plus impacter. » Ne vous laissez pas impacter. Mais ça va être un choix que vous êtes, face auquel vous allez être en quelque sorte. Ça va toucher tout le monde apparemment, comme on me le présente. Vous allez sentir qu'on essaie, ou en tout cas qu'on vous parle de choses qui pourraient vous impacter, qui vous auraient impacté antérieurement. Essayez le plus vite possible de vous réaligner. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donnerai. Et si vous entendez cette capsule, il n'y a pas de hasard non plus, évidemment. Je ne crois pas au hasard. Je vous le dis comme ça, hein, comme un petit rappel. Je ne crois pas au hasard. Donc, essayez de vous dire, hein, j'en ai entendu parler, tiens, Perle en parlait, j'essaie de me réaligner au plus vite, peut-être. Là, on va toucher l'aspect de la santé, votre santé. Peut-être aller marcher dans la nature, essayez de marcher pieds nus, même si, bon, dans l'hémisphère sud, ce sera peut-être plus facile que dans l'hémisphère nord, parce qu'on est en hiver. Mais si vous avez l'opportunité d'aller
je ne sais pas, sur de l'herbe ou sur une plage ou même sur de la terre. Marchez un petit peu pieds nus, n'allez pas attraper froid, ce serait un petit peu dommage, mais essayez de reconnecter à la terre, essayez de vous ancrer aussi. On parle aussi d'antioxydants, il n'y a pas de hasard. Essayez de penser à, alors, hémisphère nord comme hémisphère sud, hein. Essayez de penser à vous nourrir sainement et à absorber des antioxydants de façon à éviter de vous laisser impacter par le stress. Le stress est un oxydant. Le sucre, bien sûr, et souvent ça va de pair. Quand on est stressé, bien on va un petit peu se laisser aller à avoir des compensations par des mets sucrés, par des bonbons, des friandises, du sucre, des sucres rapides, etc. C'est oxydatif, c'est oxydant. Essayez de compenser par des antioxydants, orange, jus d'orange, citron, mais aussi légumes verts, tout ce qui va être à base de goji. Le goji est un fabuleux antioxydant et il y en a des tas d'autres. Essayez de... Comment je peux vous dire ? Essayez de rester le plus aligné possible. Alors, et oui, je vous évoquais aussi, alors l'alimentation c'est une chose, oui effectivement, consommer des antioxydants. Allez au soleil aussi, prenez de la vitamine D3, pas D2, la D3 biodisponible, de façon à pouvoir absorber le plus possible les antioxydants notamment, et les autres bien sûr minéraux et vitamines que vous prenez. Mais ce qui est le plus oxydant, le plus oxydatif, c'est le stress, indépendamment de ce qu'on peut ingurgiter, de ce que l'on peut manger. Le stress est un oxydatif et c'est le pire des antioxydants. C'est le pire des oxydants, de ce qui va vous oxyder l'organisme, hein. Donc, si vous vous sentez stressé, notamment par tout ce qui peut vous entourer comme information et par les gens qui vont se faire le relais de ce qu'ils entendront et qui les stresseront, essayez de déstresser le plus possible. Peut-être en vous enfermant dans votre bulle. Moi, on ne me parle pas que c'est une quinzaine où on s'enferme dans sa bulle. On me parle d'une quinzaine. Alors, de choix, oui, que je vous évoquais, et d'amour inconditionnel, de se sentir bien chez soi, tout mettre en œuvre pour améliorer son foyer, se sentir bien chez soi, laisser entrer ou évoluer avec des membres de votre famille ou des amis qui viennent chez vous, en étant dans la lumière et dans cet amour inconditionnel. Essayez de vibrer la positivité le plus possible. Encore une fois, si vous entendez cette capsule, il n'y a pas de hasard. La source fait quand même un gros focus sur votre foyer, hein, pour tout un chacun. D'où vraiment ne pas se laisser impacter par l'entourage et se recentrer sur soi, son foyer. Le fait de se sentir bien chez soi, tout mettre en œuvre pour se sentir le mieux possible chez soi, en soi, et entouré de gens qui vibrent comme vous, ou en tout cas mettez tout en œuvre pour que ces gens qui soit vivent avec vous, soit viennent momentanément chez vous, vibrent la positivité comme vous. Il y a vraiment cette idée d'impacter autrui dans votre entourage positivement pour que le plus grand nombre possible d'êtres vivants puisse vibrer cette positivité. C'est vraiment une lunaison où on va tout mettre en œuvre pour rester dans l'amour inconditionnel ou accéder à cet amour inconditionnel avec le plus grand nombre de personnes possibles autour de nous qui vibrent la même chose. Alors, soit les gens le vibrent naturellement et c'est ok, c'est parfait, vous vous sentez à l'aise, soit ils vont se laisser impacter. Moi, c'est ça
dont je suis en train de me faire le relais pour vous. Soit ils vont se laisser impacter par le négatif et vous êtes là pour les recentrer au plus vite, pour ne pas vous laisser impacter et pour qu'ils rayonnent différemment. Vous êtes en quelque sorte un activateur et ça va être essentiel jusqu'à mi-avril apparemment. J'y reviendrai, je pense, dans les lunaisons à suivre, parce qu'il y a une chose qui est en train de se mettre en place qui est absolument fondamentale. Le fait d'être dans la positivité et dans cet amour inconditionnel de façon beaucoup plus ample au niveau local pour vous, par les gens qui vous entourent, et puis national, et puis mondial, hein, bien sûr. Hein. Donc, essayez de rester positif et essayez de vibrer la positivité. Ça va vraiment être le maître mot pour la quinzaine, de façon à ne pas se laisser impacter par, comment je peux vous dire, tout le négatif que l'on essaie de mettre en place de l'autre côté. Ça ne marche plus. Le choix est des deux côtés. Hein. Il peut y avoir quelques personnes à la marge qui entendent cette vidéo et qui sont vraiment dans le sombre, voire dans le négatif. Vous allez sentir que c'est pas une quinzaine pour vous, j'ai envie de dire. Ça marche des deux côtés. Vous allez sentir que ça ne marche plus comme avant. Je suis désolée de vous le dire aussi directement. Donc l'immense majorité des personnes qui vont entendre cette vidéo, bien sûr, étant artisans de lumière et dans la lumière, il n'y a pas de hasard. Essayez le plus possible de vibrer la lumière. Pourquoi pas en allumant des bougies, mais surtout en vous sentant hyper aligné, en sentant qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Et personnellement, ça fait quelques jours que je ressens de nouvelles énergies, donc je ne suis pas du tout étonnée que la source m'envoie que c'est beaucoup plus global et que c'est sur du beaucoup plus long terme. Je reviens vers vous tout de suite pour toute autre chose. Mais on va faire les 6 capsules, donc à suivre autre chose. Donc, dans cette même veine, bien évidemment, nouvelle lune. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour booster la chaîne et pour me montrer que vous êtes réceptif au message que je vous envoie. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Je vous embrasse, à tout de suite pour d'autres actualités sur cette nouvelle lune.